Est-ce que tu as déjà remarqué ce genre de personne qui peut entrer dans une pièce et tout d'un coup, elle l'allume? C'est un peu une métaphore, mais c'est comme si la personne qui rentre dans cette pièce dégage quelque chose. Les gens se tournent vers elle, elle fait sourire, elle capte l'attention sans même forcer rien du tout. Ça, c'est la puissance de la confiance en soi. C'est quand tu rayonnes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Tu aimerais avoir plus confiance en toi pour oser faire ce qui t'attire, parler avec assurance, dire les choses difficiles, rentrer dans le conflit quand il y en a besoin, te battre pour toi-même, shiner, vibrer, tout ça, mais tu n'y arrives pas. Parce que ça paraît trop inconfortable d'avoir confiance en toi. Parce que parfois tu te dis, c'est pas moi, c'est pas pour moi. La vérité, c'est que la confiance en soi ne tombe pas du ciel. Elle ne vient pas quand tu as tout réglé dans ta vie et t'as pas besoin de tout réussir ou de tout maîtriser avant de pouvoir commencer à croire en toi. La confiance en soi, ça se construit pas à pas, action après action. Et surtout, il y a un truc que je veux vraiment rajouter, et c'est pour ça que tu es là sur cet épisode, c'est que la confiance, ce n'est pas seulement une croyance, c'est surtout une énergie. Alors, bienvenue, et j'espère que tu pourras trouver des réponses à tes questions sur comment prendre confiance en toi, comment avoir plus d'assurance dans ta vie de tous les jours et te sentir mieux et oser vivre pleinement une vie alignée avec la personne que tu as envie d'être et que tu es vraiment finalement au fond de toi. Est-ce que tu as déjà remarqué ce genre de personne qui peut entrer dans une pièce et tout d'un coup, elle l'allume? C'est un peu une métaphore, mais c'est comme si la personne qui rentre dans cette pièce dégage quelque chose. Les gens se tournent vers elle, elle fait sourire, elle capte l'attention sans même forcer rien du tout. Ça, c'est la puissance de la confiance en soi. C'est quand tu rayonnes. Tu as besoin de rien faire, tu forces même pas, tu es juste toi-même et tu rayonnes dans une pièce. Et tu le vois qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils rentrent dans une pièce, parfois, ils commencent à parler, ils disent un truc et tac, tout le monde les regarde, tout le monde regarde cette personne, tout le monde est inspiré, motivé, etc. Ça, c'est de la confiance en soi. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que c'est vraiment la confiance en soi, pourquoi tu crois que tu n'en as pas assez et surtout comment tu peux la développer dès maintenant. Alors qu'est-ce que c'est la confiance en soi? On confond souvent la confiance en soi avec l'estime de soi. Et je pense qu'il y a une nuance qui est peut-être très fine mais qui est importante à rappeler, c'est que l'estime de soi, c'est surtout la valeur que tu t'accordes, alors que la confiance en soi, c'est la croyance que tu es capable d'agir, de faire et d'oser. Donc l'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes et la confiance en soi, c'est la croyance que tu es capable d'agir, de faire et d'oser. Et au-delà de cette croyance, ou des mots d'assurance que tu peux avoir dans la tête, la confiance en soi, c'est aussi une vibration. C'est une énergie qui circule quand tu oses être toi, quand tu choisis d'agir même si tu doutes, quand tu choisis d'aller de l'avant même s'il y a des peurs. Parce qu'avoir confiance en soi, ce n'est pas ne plus jamais avoir peur, c'est avancer malgré la peur. Alors pourquoi on manque de confiance, tu vas me dire? Pourquoi j'ai un petit accent là comme ça? Parfois j'ai un petit accent qui s'éveille dans mes podcasts, je ne sais pas. Donc pourquoi on manque de confiance? Je sais qu'on pense souvent à des trucs comme j'aurai confiance en moi le jour où je serai parfait ou parfaite. J'aurai confiance en moi le jour où j'aurai fait X, Y, Z, le jour où j'aurai fait 15 500 trucs, le jour où j'aurai 5 milliards de diplômes qui pourront prouver que je suis capable de, etc., etc. Mais en vérité, c'est tout l'inverse, la confiance en soi. Et je sais que je vais un peu bousculer les croyances ici, mais c'est en osant justement agir imparfaitement que la confiance peut grandir. Ton manque de confiance, il peut venir de plusieurs choses. Déjà, il peut venir de la peur du jugement, jugement des autres. On sait combien le regard des autres peut être important, surtout quand on grandit avec, par exemple, des traumas, parce que dans la cour de récré, les enfants sont très durs. On sait qu'on est très dur en tant qu'enfant et qu'il peut y avoir des choses très difficiles qui s'entendent, qui se disent, et du coup, on grandit avec cette peur du regard constant des autres. Donc, le manque de confiance, il peut venir par cette peur-là, qui est la peur du jugement. Il peut venir aussi du perfectionnisme. Bien que je le rappelle, la perfection n'existe pas, mais le fait de vouloir toujours parfaire les choses pour ensuite se dire je pourrais faire, je pourrais montrer au monde que,
Je pourrais enfin me mettre sur le devant de la scène et sur le devant tout simplement, quand je serai, prête et quand j'aurai, mon speech parfait, par exemple. C'est vraiment un exemple concret. Donc on a tout le temps cette recherche du perfectionnisme et du coup, on ne se lance pas. Et souvent, c'est en fait en faisant l'inverse qu'on prend confiance. C'est en prenant justement, en mettant, en avant des choses qui sont pas forcément parfaites à nos yeux. Attention, encore une fois, parce que c'est la perfection est une illusion. On en fait notre perception propre. Moi, ce que je vais trouver parfait, quelqu'un d'autre va peut-être le trouver complètement pas du tout parfait et novice. Donc c'est pour ça qu'en fait, si on se lance, même si tout ne semble pas parfait à nos yeux, c'est comme ça qu'on apprend. On lance le premier truc et puis après on travaille dessus, on ajuste, on réajuste, etc., etc. Mais au moins, on prend confiance parce qu'on aura pris action. Et on se rend souvent compte d'ailleurs que en commençant, même si c'est des tout petits trucs qui ne sont encore une fois pas parfaits à nos yeux, c'est comme ça que finalement on se dit: «Ah mais en fait ça plaît. Ah mais en fait, ça m'a permis de faire ça. Ah mais en fait ça m'a ouvert telle opportunité. Ah mais en fait» et cetera et cetera. Donc ça, c'est ce qui peut se passer si on prend action et la confiance grandit. Mais si on ne fait rien et qu'on reste, recroquevillé avec son idée qu'il faut d'abord que tout soit parfait pour pouvoir ensuite, sortir par exemple un projet, là je parle vraiment, de façon lambda, et bah, du coup, on peut pas du tout tester ses idées, on peut pas savoir ce que les gens en pensent, on peut pas savoir comment nous, on se projette finalement, comment on se sent finalement à l'idée de ce projet qui est sorti et cetera et cetera. Et donc du coup, on n'a pas confiance et la confiance ne peut même pas grandir parce qu'on est seul avec ses propres pensées et on rumine et on rumine et on rumine pour que, il y ait une certaine perfection qui soit atteinte, sans même savoir comment finalement le monde va percevoir les choses et comment nous-mêmes on va se sentir quand le projet va sortir, par exemple. Et le manque de confiance en soi, il peut aussi venir, de croyances anciennes, comme par exemple, quand on se dit: «Je ne suis pas assez bien». Et c'est des croyances qu'on a pu entendre par exemple dans le passé, quand on était plus enfant, encore une fois. Le problème, c'est qu'en attendant d'avoir confiance pour agir, on n'agit jamais et la confiance ne peut pas se construire. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on va se dire: «Je suis pas assez bien pour faire ci, je suis trop, débutant ou débutante pour commencer ce truc, je peux pas faire ça parce que c'est pas vraiment moi, je peux pas faire ce sport parce que je suis pas vraiment sportive, je suis pas assez bien pour» et cetera et cetera. Et du coup, on se bloque, on se freine et on n'agit pas. Comment on fait pour développer sa confiance en soi concrètement? Le premier truc à faire, c'est de commencer petit. C'est d'oser de faire une action inconfortable mais accessible. La confiance, c'est un peu comme un sport, ça se muscle. Donc fais un tout petit truc, une toute petite action, le tout premier truc que tu peux faire qui va vers là où tu veux aller et vois comment tu te sens. La deuxième chose pour développer sa confiance en soi, c'est de célébrer les victoires, même les plus petites. Parce que toutes les réussites, même les plus petites, renforcent ton cerveau à croire en toi. La troisième chose, ce serait de changer ton dialogue intérieur, changer ce que tu te racontes, changer la narration à l'intérieur de ta tête et d'arrêter de te répéter: «Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez, je ne peux pas parce que je». En fait, ne te donne plus d'excuses. Enlève ces excuses. À partir du moment où tu vois des excuses qui montent dans ta tête, tu les stops. Il faut vraiment que tu te parles comme si tu parlais à ton meilleur ami qui a envie de se lancer pour faire un truc. Bah, comment tu lui dirais à ton meilleur ami: «Vas-y, lance-toi. Vas-y, de toute façon, tu et puis tu verras bien». C'est ça le truc, c'est qu'on sait toujours très bien parler aux autres et donner des conseils, mais quand ça s'applique à nous, bah, on ne sait pas toujours mettre en action. Donc essayez de faire ça, de changer le dialogue intérieur et que dès qu'il y a un petit truc qui monte et une peur et une excuse, bam, stoppez cette voix et parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami. Et la quatrième chose que tu peux faire pour développer ta confiance en toi, c'est de t'autoriser à échouer. Oui, oui, j'ai bien dit ça, de t'autoriser à échouer. La confiance en toi, elle va pas venir quand tu vas réussir tout. Elle va venir quand tu sais que tu peux tomber et te relever. Donc maintenant, je t'invite à te demander qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui a pu échouer, mais qui t'a permis de rebondir, qui t'a permis d'ouvrir une opportunité vers quelque chose d'autre, qui t'a permis de grandir, d'apprendre quelque chose. Pose-toi cette question-là et en fait, remarque à quel point les moments où tu as été au plus bas, ou alors les erreurs, ou les échecs, t'ont permis d'être la personne que tu es aujourd'hui, t'ont permis de changer ta trajectoire, t'ont permis d'ajuster, etc., etc. Quand tu prends conscience de ça, tu peux te permettre et t'autoriser d'échouer dans
tous les domaines de ta vie. Et quand tu es OK avec ça, ton cerveau est moins stressé, tu prends plus confiance, tu testes avec l'idée que si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je sais que je peux me relever et que je peux faire autre chose. Et que je trouverai la solution quand le temps viendra et que tout ira bien. Donc s'il y a bien une vérité à retenir de ce podcast, la confiance en soi, ce n'est pas une médaille qu'on gagne une bonne fois pour toutes et après, hop là, on a tiqué la box et hop, ça y est, j'ai confiance, c'est bon, c'est fini. Non. En plus, il y a des gens, ils ont confiance en eux dans certains domaines et moins dans d'autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup plus pris action et agi dans ces domaines-là où maintenant ils ont confiance versus d'autres. Si je vous prends un athlète, par exemple, un runner, il va être super confiant dans les courses et dans les courses longues, d'accord ? Un coureur de marathon, il va être très confiant là-dessus. Mais demain, vous le mettez à faire, j'en sais rien moi, du basketball, peut-être qu'il sera pas du tout confiant au début parce qu'en fait, il n'en aura jamais fait de sa vie. Il sait pas ce que c'est. Ça veut pas dire de lui qu'il n'est pas sportif. Ça veut pas dire de lui qu'il ne peut pas commencer à prendre confiance. Ça veut simplement dire qu'il est débutant au début. Et à partir du moment où il va se dire dans sa tête, c'est pas grave, je peux essayer. Et puis si j'arrive pas, je trouverai une autre solution ou je trouverai un autre sport, je rebondirai, je vais y arriver. Il va peut-être arriver sur le terrain en tant que débutant, mais avec de la confiance et l'envie d'essayer, l'envie d'apprendre, l'envie de grandir, l'envie d'apprendre le basket, par exemple. Je sais pas d'où elles sortent parfois mes idées d'exemple. Ça tombe du ciel parce que là, je vous fais le podcast en étant assise tranquillement, en regardant les palmiers devant moi. Je sais, ça fait rêver. Mais vraiment, parfois, je sais pas d'où je sors mes idées. Je sais pas. Bref, la confiance, c'est comme un muscle. Si tu l'entraînes, il se renforce. Si tu l'ignores, il s'affaiblit. Donc, il faut que tu travailles dessus si tu veux avoir plus confiance en toi. Tu peux pas juste attendre que ça te tombe du ciel. Ça ne tombera pas du ciel, absolument pas du tout, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la confiance. Et chaque fois que tu oses faire quelque chose qui te sort un peu de ta zone de confort, donc quand tu vas parler en public, demander quelque chose, tenter un truc nouveau, montrer quelque chose au monde, un de tes projets ou un truc que tu sais faire, tu ajoutes une espèce de brique à ton mur de confiance, tu vois. Donc c'est comme si tu avais un mur tout nu devant toi. Allez hop, un autre exemple un peu sympa. Un mur tout nu devant toi et tu ajoutes des petites briques pour le renforcer, ce mur, d'accord ? Tu fais un petit pas, une petite action, hop là, tu mets une brique. Et à force d'ajouter des briques, tu construis quelque chose de solide devant toi. Le mur devant toi, il est solide. Et donc à l'intérieur de toi, tu construis une confiance solide. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que tu te rends compte que cette force, cette confiance, en fait, elle était déjà en toi. Tu l'actives juste un peu plus, pas à pas. Tu actives le fait que tu as ce potentiel d'avoir confiance en toi. Alors, si tu crois aujourd'hui que tu n'as pas confiance en toi, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'attendre un déclic ou un moment parfait pour l'activer. Tu peux juste commencer dès maintenant avec une petite action, même minuscule. Prends juste action, parce que la confiance ne vient pas avant l'action. Elle naît grâce à l'action. Je vais répéter cette phrase parce que je pense qu'elle est assez importante. Mais la confiance ne vient pas avant l'action. Elle naît grâce à l'action. Ok ? Naît du verbe naître, naissance, je précise. Mais c'est comme si tu disais à ton cerveau, regarde, je l'ai fait, donc je peux le refaire. Je peux aller plus loin, je peux oser encore. Tu vois ? S'il y a un truc dont tu as peur et tu le fais demain, tu fais même un petit truc, tu vas dire, oh, mais en fait, je peux le faire et je me suis pas fait mal. Ah, mais je peux le faire encore, et encore, et encore. Et après, tu pousses tes limites. Et hop, tu grandis ta confiance à l'intérieur. Et c'est comme ça que tu prends confiance. Je vais donc te laisser à la fin de cet épisode avec une petite question toute simple. Quelle est la toute petite chose que tu peux faire aujourd'hui pour poser une nouvelle brique de confiance sur ton mur intérieur ? Je te laisse là-dessus et comme toujours, prends bien soin de toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.